Toute l'actualité de cette journée de ce vendredi 20 décembre 2024. On commence cette actualité avec nos confrères de l'Essor Savoyard. Du côté d'Annecy, c'est historique, crucial, mais non abouti. Le plan d'urbanisme intercommunal est toujours en débat. Le PLU intercommunal qui a suscité de longs débats en conseil communautaire, c'était jeudi 19 décembre, prévoit entre autres de rendre 400 hectares de terrain à l'agriculture et de construire 50% de logements aidés sur le territoire du Grand Annecy. On continue les informations avec une opération Place Nette qui s'est déroulée du côté de Tournon-les-Bains en Haute-Savoie, conduit à 8 interpellations. La police et le RAID ont procédé, c'était lundi 16 décembre, à une opération Place Nette du côté de Tournon-les-Bains en Haute-Savoie sur la place des Arts. 8 personnes ont été interpellées. Les perquisitions qui ont suivi ont permis de construire chez certaines d'entre elles de la drogue et des armes à feu. Les étoiles, toujours les étoiles, avec l'Ursiade, un nouveau pic d'étoiles filantes attendu ce week-end. Justement, c'est un dernier essaim d'étoiles filantes est à observer depuis la France cette année 2024. Une Urside de pic aura lieu dans la nuit du 21 au 22 décembre, donc durant ce week-end. On continue du côté d'Annecy en Haute-Savoie. Quels sont les radars qui flashent le plus? Voici le top 5 pour l'année 2024 sur les routes du bassin d'Annecy. Certains radars flashent plus que d'autres depuis le 1er janvier 2024. C'est celui installé sur la RD 1508 à hauteur de Gier, près de Faverges-Chetnès, qui est en tête du classement où les radars le flashent le plus. Donc soyez quand même prudents sur les routes, hein. On continue avec du côté de le bio, avec le messager du Chablais qui s'intéresse sur la hausse de la taxe sur les résidences secondaires jugées abusives selon les habitants. Les propriétaires de résidences secondaires du côté du bio ont eu une mauvaise surprise en cette fin d'année. La mairie a voté l'augmentation de 60% de la taxe sur les logements. On continue avec cette fois-ci du côté de Clarafond, Arsine, des travaux sur la route de Chevrier à partir de ce 20 décembre sur la route départementale 908A. Ils avaient annoncé dans une précédente publication du messager du Chablais des travaux de sécurisation de la route de Arsine-Chevrier. Ils devaient démarrer le 25 novembre dernier. Ils ont été repoussés donc à ce vendredi 20 décembre pour une durée de 3 semaines. Attention aux alternés. On continue cette actualité avec cette fois-ci le Dauphiné libéré de la Savoie du côté de la station de Valmorel. Après les intempéries, le télésiège est réparé. La station ouvre ce samedi. C'est une bonne nouvelle pour les skieurs. Lors de la tempête de novembre du côté de Valmorel, 200 sapins avaient été déracinés. Le Club Med et des restaurants touchés et le télésiège détérioré. Bonne nouvelle, tout a été donc réparé selon le Dauphiné libéré de la Savoie. On parle également de biathlon avec la Coupe du Monde de biathlon qui se déroule durant ce week-end du côté de Annecy-Grand-Bornand. Une première victoire magnifique cette saison. Justement, c'est la Française Justine Présas-Bouchet qui remporte le sprint du côté du Grand-Bornand. Bravo à elle. On fera un débrief de cette Coupe du Monde de biathlon et de ski. Ça sera jeudi prochain avec notre consultant sport Marc Garcia. Et puis enfin, on termine avec du foot, cette fois-ci avec le FC Annecy, 32e de finale de la Coupe de France. Le FC Annecy se déplace aujourd'hui à 20h45 à Chassey pour affronter le Goal FC en National 2, donc avant les vacances. Un dernier défi pour le FC Annecy. Voilà pour l'actualité en cette journée de ce vendredi 20 décembre. Vous pouvez bien sûr revoir toute l'actualité sur les plateformes de la place du village et tous les soirs de la semaine dans le 19h.